Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 23 février au 1er mars 2026. Nous avançons maintenant dans le mouvement installé par la récente nouvelle lune, avec une dynamique qui commence à se mettre en place plus concrètement. Et nous sommes également entrés dans l'année chinoise du cheval de feu, une énergie qui peut amener plus d'élan, de rapidité, de décision instinctive et de passage à l'action. Voyons ensemble ce qui se présente à vous pour ces prochains jours. Je lance le tirage, le générique, et je vous retrouve ensuite pour l'interprétation. Allez, voilà, donc je vous retrouve pour l'interprétation. Nous avons ici les deux cartes qui sont sorties pour l'énergie générale de cette semaine. Donc l'ermite, du coup, qui vient nous dire qu'il faut se retirer du chaos extérieur et regarder en soi. Peut-être faire une petite introspection pour trouver notre sagesse intérieure. Et ici, avec le 7 de bâton, on nous dit de ne pas renoncer, face aux adversaires, de ne pas, douter de la suite. On a des défis à surmonter ici, hein, mais il faut retrouver sa confiance en soi, pardon, et qu'on a toutes les clés à l'intérieur de nous pour, relever tous les défis. Donc ça, c'était pour les énergies générales. Donc nous allons passer à chaque jour ici avec, la barque, la liberté, la carte de la jalousie qui est sortie ici avec, les serpents du coup, hein, et puis, le fouet ici qui peut parler aussi, ressembler peut-être à un serpent aussi des fois. On nous dit que nous allons mener la barque sans difficulté face aux jalousies justement, mais avec une certaine sagesse, qu'on a peut-être traversé des eaux, tumultueuses, mais qu'on arrive maintenant, à, se trouver sur une eau bien calme. Hem Et on va peut-être mettre ici avec le fouet, un coup de fouet, pour pouvoir avoir des communications, des discussions. Peut-être que ça peut être conflictuel, hein, mais on va oser exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est vraiment un lien avec, les énergies générales, hein, faire une introspection et trouver notre sagesse intérieure. Je vais y revenir après avec les dos de deck, mais c'est vraiment cette énergie-là, qu'on nous rappelle ici sur cette journée de lundi. Vous inquiétez pas, osez, vous exprimer sur ce que vous ressentez, à l'intérieur de vous, mais avec une certaine sagesse, hein, pour faire face, hein, aux jalousies et aux problématiques qui pouvaient exister dans votre vie, auparavant, et qu'aujourd'hui vous allez savoir, relever le défi en fait. Voilà ce qu'on me dit pour la journée de lundi. Sur la journée de mardi, on vous dit que, vous avez le bison avec l'abondance, le verdict et le renard. On vous dit ici avec le bison qu'il n'y a aucun obstacle qui ne peut se mettre en travers de votre chemin en fait. Si vous attendez un verdict ici, il va tomber clairement, et c'est en votre faveur, hein, c'est en notre faveur que ça tombe positivement, avec l'abondance ici, avec le bison. C'est très positif. Ici, ça peut être dans un contexte professionnel, hein, mais c'est aussi, grâce au travail qu'on a fourni personnellement, notre investissement, et c'est fait avec une certaine finesse. Ça a été malin, ça a été rusé, judicieux. J'entends le mot judicieux ici avec le verdict. On est un petit peu dans la justice là. On attend quelque chose et c'est vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour nous ici. Sur la journée du mercredi, nous avons le conflit avec le tomahawk, nous avons le contrat et nous avons la faux. Pour moi, il y a des décisions ici tranchantes. Dans un contrat, dans une union, dans un partenariat, ça peut être professionnel, ça peut être amicalement, ça peut être professionnel, mais aussi une union, hein, sentimentalement parlant. Mais c'est pas favorable pour vous. Il y a des conflits. Ça peut être un conflit intérieur aussi face à une situation conflictuelle, ou une situation,
personnel qui vous déçoit. Et vous allez savoir prendre des décisions tranchantes pour modifier ce ressenti intérieur, ce conflit qu'il y a. Soit un conflit véritable, soit un conflit intérieur, une dualité. Et on vous le confirme sur la journée du jeudi ici, parce que avec le bâton de parole, la communication et ici avec la carte de la santé du coup et la lune, on vous dit qu'il va y avoir des communications saines. C'est en lien avec ce qu'on vient de voir. Vous allez oser exprimer ce que vous ressentez face aux personnes, face aux situations qui sont malsaines pour vous, et ça va être en votre faveur. Donc vous allez régler des choses, des conflits en fait d'une bonne manière, hein, et ça va permettre peut-être aussi de mettre en place un nouveau contrat, un nouveau schéma de fonctionnement. Ça va être tranchant et ça va être terminer des mauvaises situations pour ouvrir des opportunités dans d'autres situations plus favorables pour vous, avec des communications, des échanges sains, sereins et en lien avec ce que vous ressentez intérieurement, ce qui a pu être caché à l'intérieur de vous, ce qui est en lien avec vos émotions, en lien aussi avec peut-être vos intuitions, et ça va être vraiment très positif. Et on vous le confirme sur la journée de vendredi avec la colombe, l'espoir et la parole ici, avec la carte de l'union, de l'anneau. On vous reconfirme que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, des paroles beaucoup plus saines, beaucoup plus positives, avec beaucoup d'espoir, des communications dans une union, dans un partenariat, donc que ce soit professionnel, sentimental, personnel, amicalement parlant, ou même au sein de votre famille. C'est vraiment très redondant ce qui se passe dans la semaine, et c'est progressif vers quelque chose qui vous avez besoin d'une certaine sagesse, d'une certaine quiétude intérieure face à des choses qui vous ont nui sur le passé. Il y a un verdict qui tombe et ça va mettre un terme à un conflit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, stable au niveau émotionnel, et vers quelque chose de beaucoup plus léger aussi. J'entends le mot légèreté ici. Et puis peut-être prendre son envol vers quelque chose de plus pur. Sur la journée de samedi, on vous le confirme encore une fois que vous allez pouvoir atteindre vos rêves. Vous êtes protégés, vous allez aller vers une évolution positive ici. Hem Et puis, une amélioration de situation. Voilà ce qu'on vous dit, une progression, une croissance dans un changement ici avec la carte, des directions, un changement positif de direction, une croisée de chemin, un mouvement. En fait, il y a un mouvement, un élan très positif qui se met en place. C'est très protégé pour atteindre un objectif que vous vouliez atteindre, hein. Rappelez-vous, on vous disait que vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir dépasser tous les défis, surmonter tous les défis. Et bien là, on vous le confirme, le changement, le mouvement, il a lieu, et l'évolution, elle est rapide. Elle est vraiment sur cette semaine. Et sur la journée du dimanche, ici, nous avons le chef, l'autorité, qui va ici, avec la correspondance, on a des messages, des informations, on a peut-être des échanges, des discussions, encore une fois, des échanges. Alors ici, c'est clair, hein, c'est sentimentalement parlant, avec votre partenaire, votre autre ici, euh, la personne de votre cœur. Et ça va être des décisions. Alors, avec le chef, c'est prendre une décision, se poser en tant que chef. Alors peut-être en couple, hein, du coup à deux, ou avec votre couple, avec votre partenaire, pardon, pour faire face aux adversités. Et on revient sur la carte ici de la jalousie et de l'ermite ici. On vous redit clairement que là, c'est là que ça va se jouer, et vous allez mettre en place des messages, des choses euh, au travers de discussions en fait qui vont pouvoir vous permettre de vous asseoir, de vous positionner en tant que chef de votre vie, pour vivre quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus paisible. Donc il y a une belle évolution sur cette semaine. Avec les dos de deck, je voulais vous en parler du coup.
Nous avons ici la connexion. Il faut faire attention ici avec le feu sacré. Alors pour moi, ça parle d'émotion, hein, c'est dos de deck. Ici, nous avons pardon, le feu sacré qui peut représenter un feu ardent, qui peut devenir une colère si c'est pas assez dosé. Ici, nous avons l'élixir qui est en lien avec beaucoup de tristesse, de chagrin, les vieilles blessures. Et ici, nous avons le stress. Donc, si on gère donc les peurs, tout ce qui ronge en fait, hein, si on gère bien nos émotions, avec cette carte ici, hein, les émotions, nous allons pouvoir extérioriser, exprimer et retrouver cette sagesse intérieure ici avec l'introspection et l'ermite pour pouvoir réussir notre examen, pour pouvoir peut-être dépasser ce défi qui se présente à vous en ce moment d'une manière beaucoup plus sereine, sage et atteindre la légèreté, la colombe en fait, hein, et la protection que vous méritez pour justement vous positionner et enfin être le maître de votre vie et vivre une vie pleine de sens. Alors j'avais tiré quelques petites cartes ici pour vous donner un petit peu des petits messages avec le petit oracle de l'étoile bleue. Nous avions ici le nouvel envol. Ah ben tiens, avec la colombe, l'espoir du coup, il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Bon ben voilà, hein, c'est clair, hein, c'est ce que je vous expliquais sur la semaine du coup. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Donc voilà, donc ne nourrissez pas trop vos émotions négatives ou trop fortes, la tristesse, le chagrin, la colère, le stress, les peurs. Il faut vraiment penser positivement avec sagesse que les choses elles se passent de la bonne manière pour vous et ça va transformer vos journées et votre semaine pour le coup. Et ensuite, nous avions la poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Donc là, on vous dit qu'il faut profiter de tout ce qui se passe autour de vous et de ne pas vous focaliser sur ce qui pourrait être difficile et négatif et vraiment mettre un coup de fouet, un coup de hache là, avec la 7 de bâton aussi. Vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir dépasser tous les défis qui se présentent à vous. Vous avez fait preuve de travail personnel et pour moi, vous avez vraiment aujourd'hui la possibilité d'atteindre ce que vous méritez d'atteindre. Il y avait ici en dos, la répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Donc, je pense que c'est dans, le contexte que vous étiez jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui vous décidez de trancher, de couper avec ça, parce que ça ne vous correspond plus maintenant. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, laissez le reste et avancez à votre rythme. Même si l'énergie ambiante peut sembler plus vive ou plus rapide en ce moment, le plus important reste votre justesse intérieure. Je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage.